Ça, c'est un angle et pour mesurer l'écart qu'il y a entre les deux demi-droites, on utilise un rapporteur. Et je t'explique comment t'en servir juste après l'intro. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne MathLab, je m'appelle Geoffroy, je suis enseignant de mathématiques et mon objectif c'est de t'aider à mieux comprendre tes cours de maths. D'ailleurs, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air et à t'abonner, cela permet de soutenir mon travail et de te tenir informé des prochaines vidéos. Et justement, je me suis rendu compte en classe que l'usage du rapporteur n'est pas si simple et que c'est source de beaucoup d'erreurs, alors je vais te montrer comment est-ce qu'on s'en sert pour mesurer un angle. Et comme d'habitude, on passe sur le cahier. Avant de mesurer l'angle, on peut présenter le rapporteur et ce que l'on y trouve dessus. Il y a un centre, là où la plupart du temps il y a le petit trou ou parfois une petite croix. Contour du rapporteur, il y a des graduations, c'est ce qui va nous permettre de lire la mesure de l'angle. Et il y a deux types de graduations, les graduations intérieures et les graduations extérieures. Ces graduations, elles vont de 0 à 180 degrés. Et le degré étant l'unité de mesure des angles. Avant de passer à la mesure de l'angle, on remarque que l'angle est aigu, donc que sa mesure est inférieure à 90 degrés. Et cela donne un moyen de contrôle une fois que l'on aura mesuré l'angle. Pour le mesurer, je commence par placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. J'aligne ensuite un des deux côtés de l'angle avec la graduation 0 degré, qui est sur le bord intérieur du rapporteur. Je vais donc lire à quelle graduation intérieure est positionné l'autre côté de l'angle. Ici, je lis 50 degrés, ce qui est cohérent avec la mesure d'un angle aigu. Deuxième exemple avec cet angle obtus. Je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. J'aligne ensuite un des deux côtés de l'angle avec la graduation 0 degré qui est sur le bord extérieur du rapporteur. Et je vais lire à quelle graduation extérieure est positionné l'autre côté de l'angle. Ici, je lis 125 degrés, ce qui est aussi cohérent avec la mesure d'un angle obtus. Et pour être bon en mesure d'angle, rien de tel que dessiner plein d'angles sur une feuille et de les mesurer avec ton rapporteur. Tu peux aussi t'entraîner sur l'ordinateur, il y a un super outil qui a été développé par un collègue de maths qui s'appelle le permis rapporteur et je te mets le lien dans la description. Merci à lui. La notion d'angle est une notion importante puisqu'elle est présente dans le quotidien, notamment dans les outils de mesure des avions, des sous-marins ou encore des satellites. Voilà, tu sais tout sur la mesure des angles et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.